la diversité culturelle dans cette réforme. Et malheureusement, comme les profs, cette réforme n'a pas été préparée, elle a été faite à la va-vite, les profs n'ont pas été formés, on les ramène d'où? Du Moyen-Orient. C'est QFD, comme on dit. Bonsoir. Bonsoir, Oui, madame. Oui. Parmi tous les sujets dont vous avez parlé, il y en a un qui m'a beaucoup touchée. Moi, je trouve que c'est le rapport au père ou à la mère ou à des figures paternelles ou maternelles et un certain manque de dialogue. Est-ce que vous évoquez ça aussi, les réformes sur l'éducation, l'intégration, c'est des forces de la liberté, mais il y a ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de transmission génération en génération? Même quand il y a un rapport formidable entre Joe et son père, ils ne vivent plus dans le même monde, quoi. Il y a, voilà, ou alors Samira qui a perdu son père sur la terre, j'ai vu ces rapports. Il y a une grande solitude de tous les personnages, quand même. Oui, voilà. Il y a une grande solitude. Une grande solitude. Et par contre, excusez-moi, une petite anecdote, c'est voulu, je pense, les cicatrices, l'éducation, le tatouage qui relie les personnages entre eux. Ça m'a marqué, donc c'est très beau. Ils sont seuls, ils se croisent, ils ne se connaissent pas, mais il y a ces petits liens. Ils sont marqués. Ce lien physique aussi qui est beau. Et, voilà. Et le tatouage, par exemple, voilà le sens symbolique que vous donnez à tout ça. le shem, comme on dit, c'est quelque chose d'ancestral dans la culture marocaine, berbère. Et c'est quelque chose qui est très beau parce que ça se transmet de génération en génération, depuis la nuit des temps. Et parce que ça a un sens. Et parce que ça a un sens, comme dit Mariam, effectivement. Ça raconte des choses. Voilà, c'est la peau qui parle. Et comment, en fait, un élément de culture propre, intrinsèque, qui va même jusqu'à s'exporter aux États-Unis, en Europe, parce que ça vient de là, hein, les tatouages qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années en Europe, devient une honte. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis 20-30 ans, cette acculturation, ces chaînes satellitaires, cette école fait que les mentalités considèrent qu'une femme tatouée est une femme qui ne mérite pas le respect. Et donc il y a de plus en plus de femmes qui enlèvent leur tatouage. Oui, mécréant, voilà, exactement. Merci. Et des vieilles femmes justement qui enlèvent leur tatouage au laser, qui n'ont pas les moyens, qui vendent leurs bijoux pour pouvoir enlever leur tatouage. Et c'est une chose qui nous attriste beaucoup parce que c'est un motif de fierté quand même. C'est pour ça que Ito porte ses tatouages comme elle les porte, avec fierté, parce qu'elle les brandit devant tout le monde. C'est son histoire qu'elle porte. Et c'est comme ça aussi qu'elle réussit à transmettre à Salima cette envie de se battre et de résister. Parce que pour elle aussi, c'est une manière de résister, que d'arriver dans une ville où on la voit comme une... comment dire, une mécréante, mais de faire face à tous ces gens-là parce qu'elle a une croyance profonde. Donc, oui. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la communication, on a ressenti beaucoup ça avec Nabil à l'époque de Match Love aussi, quand on allait dans les familles avec toutes ces femmes qu'on a rencontrées, qu'il y avait un vrai manque de communication, que les familles, beaucoup de fois, passaient des heures et des heures ensemble, mais qu'on ne parlait que très rarement de choses importantes, qu'on n'abordait pas des sujets réels. Et donc, du coup, ça créait des gens qui cohabitaient, mais qui ne se connaissaient pas, et des générations qui ne communiquaient pas réellement. Et ça, je pense que ça, on le ressent clairement chez Hakim, justement, avec son père et en famille. Mais ça aussi, ça fait écho à des choses qu'on peut voir ici. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le film va très au-delà. Oui, bien sûr. Pour revenir à ton rôle, Mariam, pardon. Je crois que tu ne devais pas le jouer au départ. C'est ça? Je n'étais pas censée jouer parce que on était censé écrire ensemble et il n'était pas question que je joue le rôle de Salima, mais je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que il y a beaucoup de choses en moi qui sont ressorties dans l'écriture de ce personnage aussi, dans ce que moi j'ai pu apporter à ce personnage. Et je crois que petit à petit, voilà, on est devenu quelque part une. Après, je laisse Nabil répondre parce que finalement c'est lui qui m'a proposé
de passer des essais en tout cas pour jouer ce rôle, parce que je ne suis pas comédienne. Elle a brillamment passé les essais. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on était dans le doute jusqu'au bout. Une semaine avant le tournage, Mariam me disait on partage notre vie. Je ne sais pas si on vous l'a dit ou pas. On vit ensemble, on est mariés. Much Love, Mariam a participé aussi grandement à la préparation, au tournage du film. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on s'accompagne l'un l'autre. Et une semaine avant le tournage, à la maison, un matin, elle me disait voilà, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, et on n'est pas resté avec ce doute. Et moi, je trouve que sa performance dans le film est vraiment remarquable. Est-ce que tu avais envisagé une autre actrice au départ? Non, j'avais pas envisagé d'autres actrices. J'avais des rôles pour lesquels je savais que je voulais, par exemple, Hakim, donc Freddie Mercury, je savais que je le voulais lui. L'instituteur, très beau rôle aussi, Amin Naji. Bon, voilà, je voulais Amin Naji, enfin voilà. Mais après, j'avais envisagé personne pour Salima. Mais au fond de moi, je pense que je savais que ça allait être elle. Je me le disais pas, mais il y avait quelque chose qui... Moi, j'avais très peur de le décevoir. C'est pour ça qu'une semaine avant, j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce que j'ai senti en jouant ce personnage, c'est qu'il y avait quelque chose, un vrai désir très profond en moi de donner une voix à cette femme, parce que je ressens des choses qu'elle ressent, elle, dans l'espace public. Et donc, pour moi, il y avait ça aussi de très vrai dans le fait de jouer, d'interpréter le rôle de Salima. Donc voilà. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de temps à Jo avec cette jeune fille qui monte la glace. Bonsoir, donc bonsoir à tous. J'ai été vraiment très agréablement surpris par à la fois la prestation de Mariam, qui était exceptionnelle dans Razia. Je ne vous connaissais pas ni sur vos réalisations, ni à titre, j'avais entendu bien sûr de votre réputation de réalisateur, mais je n'avais jamais vu aucun film venant de vous, mais j'étais vraiment éberlué, j'ai été très touché par ce film. Juste une question très simple. Est-ce que le terreau dont vous avez, le Maroc lui-même, dont vous êtes issu, est-ce que vous allez continuer sur cette lancée dans les années à venir, ou est-ce que peut-être vous allez changer de registre au niveau cinématographique en termes de réalisateur? Je ne sais pas du tout. Parce que quand je finis un film, je ne sais pas du tout ce que je vais faire derrière. Et la pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est de me trouver enfermé dans quelque chose qu'on attend de moi et de me dire voilà, alors à quand le prochain